Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 142. Le psaume 142. Merci donc au groupe de chant. Les chants que nous avons chantés font donc partie de ce psaume, du thème que nous allons parler ce matin. Psaume 142. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, Seigneur, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Regarde et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage ou ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri ou à mes cris. Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Un texte très profond qui parle de la nature ou la condition humaine. C'est David qui l'a écrit, il n'est pas encore roi. Et le titre qu'on pourrait donner dans ce message, c'est le cri de David. Le cri de David. On aurait même pu dire les cris de David. Est-ce qu'il vous arrive de crier dans votre vie? Ces témoignages, c'est un cri de cœur aussi. Devant toute l'impossibilité au niveau de la justice, etc. Mais Dieu est intervenu pour accomplir son miracle et libérer le cœur de notre frère et de notre sœur, de toute cette famille. Que toute la gloire lui soit rendue. David est pourchassé par le roi Saül. Il était à son service. Et puis, il y a eu une forme de jalousie de la part de Saül contre David. Il pensait que David allait prendre sa place. Et des personnes étaient autour du roi Saül qui l'ont aussi monté contre David. Et donc, il a décidé de mettre fin à la vie de David. David l'a appris. Et David va fuir. Il se trouve dans un désert qui s'appelle En-Gedi. Et là, il y a des cavernes. En réalité, des grottes. Il va donc s'y réfugier. Saül le pourchasse avec près de 3000 hommes, 3000 membres de son élite de l'armée. Et c'est quand même bizarre. Dans ce grand désert d'En-Gedi, le roi Saül et ses 3000 hommes rentrent dans la même caverne de David. Et c'est de là qu'il va écrire ce psaume. Donc la mort rôde. Si Saül le trouvait dans la grotte, il mettait fin à sa vie.
Mais ils n'ont pas été jusque là où étaient David et ses hommes. Ils sont restés en avant. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que Dieu contrôle tout. Dieu veille sur David. Et David a pris donc cette présence de Saül. On peut lire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 24. On ne le lira pas, vous le lirez chez vous. Et les compagnons de David lui disaient, tu vois, Dieu t'a livré entre tes mains aujourd'hui ton ennemi. Donc, pendant qu'il dort, va et tue-le. David s'approche de Saül et lui coupe un pan de sa tunique, un morceau de sa tunique. Il ne le met pas à mort. Ils ont dit, mais dis donc, David, tu fais du n'importe quoi, tue-le. Puis, David n'a pas voulu l'écouter, il n'a pas voulu les écouter. Il a dit, c'est loin de l'Éternel, je ne ferai pas ça. Et quand il a coupé même le petit morceau, son cœur s'est mis à battre. Quelle leçon de grandeur David nous montre. Le tout n'est pas de dire les choses, il faut les vivre. Amen. Saül et ses hommes sortent de la caverne le matin. Et David les laisse partir. Après, il va après eux et il appelle le roi Saül, c'est moi, ton fils. Et il appelle Saül son père. Et Saül se met à pleurer. Et il dit que David est plus juste que lui. Il reconnaît là que c'est Dieu qui est avec David et qu'un jour David montera sur le trône. Mais en entendant, David vivait cela de manière dans sa chair. Et c'était terrible, c'était souffrant, c'était difficile. Premier point de ce message, l'appel au secours. Quand nous sommes dans une impasse, quand l'ennemi est là et nous pourchasse et veut nous détruire, et qu'il n'y a pas de solution, à qui on fait appel? À Dieu. On fait un appel au secours. Seigneur, viens m'aider. Viens me secourir. Parce que les ennemis sont là. Si tu n'agis pas, je suis perdu. Et il dit ceci, je crie à l'Éternel, je l'implore avec ma voix. Apprenons aussi, chers frères et sœurs, dans ces moments d'épreuve, à savoir nous tourner vers Dieu. Et nos cris ne doivent pas être tournés vers les hommes, nos cris doivent être tournés vers Dieu. Amen. C'est à Dieu qu'il faut crier. Les hommes peuvent faire certaines choses, mais sont souvent limités. Or, Dieu n'est jamais limité. Et quand la souffrance est là, ce n'est pas de simples prières qu'on fait à Dieu, mais ce sont des cris qu'on adresse. Et ce matin, je sais que certaines personnes aussi adressent des cris à Dieu, comme notre sœur l'a fait avec nous, bien sûr, et Dieu l'a entendu. Sachez crier à Dieu. Ce n'est pas la peine de faire le tour du monde sur les uns, sur les autres. Ayez un contact direct avec Dieu. Amen. C'est ça le plus important. David crie à Dieu et il dit de ma voix, avec ma voix, avec ma voix. Ma voix sert donc à crier à Dieu. Pas pour des choses futiles, etc. Mais je m'adresse à lui pour qu'il me vienne en aide. Je l'implore. Non seulement il crie, deuxièmement, il implore Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis perdu si tu n'agis pas. Viens m'aider, me secourir. N'ayons pas honte, frères et sœurs, de reconnaître nos faiblesses, nos limites et de les dire à Dieu. Parfois, on est drapé dans un orgueil qui nous mène à la défaite. David est déjà loin. Hein? Mais même dans son onction, il sait que si Dieu n'agit pas, il est perdu.
c'est pour nous dire aussi que nous avons reçu des dons, des charismes, des talents. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre vie, nous sommes perdus. Seigneur, ce matin, apprends-nous à reconnaître aussi cette réalité. Il ne faut pas avoir honte de crier à Dieu, de lui adresser sa prière et de l'implorer. Verset 3, il continue en disant « Je répands ma plainte devant lui ». Et là, j'aimerais dire quelque chose aussi que David nous apprend. Très souvent, nos plaintes, on les répand devant qui? Devant les hommes. Et souvent, devant ceux qui prêtent une oreille à nous écouter. Cela n'est pas mauvais en soi, mais la plainte, ta douleur, avant de la confier aux hommes, confie-la à Dieu. Amen. Je raconte cette histoire vraie. Je ne vous dirai pas où c'est par contre. Une famille qui a été obligée de quitter donc un pays suite à des problèmes d'ordre politique. Qui sont revenus vivre en France. Et plus de 50 ans après, cette personne parle encore de ces choses. Et elle n'était pas du tout épanouie, ni heureuse, parce que son regard était toujours posé vers le passé. Et je l'ai encouragée, tout en la comprenant, en lui disant, c'est douloureux ce qui a été vécu, mais 50 ans après, si votre Dieu que vous aimez est puissant et grand, comme vous le confessez, il peut alors agir dans votre vie pour vous libérer. Amen. Afin que vous ayez de la joie, de l'espérance. Dieu nous délivre de nos passés. Dieu nous guérit de notre passé pour nous donner de l'espérance, frères et sœurs, et afin que nous puissions avancer dans la vie. Si tu as une plainte ce matin, dis ta plainte à la bonne personne, Dieu lui-même. Et il lui dit aussi, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il est simple, vraiment, mais il est profond. Et au verset 3 toujours, il dit, je lui raconte ma détresse. Là aussi, il raconte sa détresse à Dieu. Et il reconnaît être dans la détresse. J'aimerais aussi dire ceci, frères et sœurs, certaines personnes qui écoutent parfois des prédications, pour moi, ce n'est pas du tout donc, inspiré, qui disent que quand on est chrétien, on n'a plus de problèmes. Jésus a eu beaucoup de problèmes. Hein? Et même il est mort à la croix. Non, nous aurons des problèmes. Nous aurons des tribulations, des épreuves. Même on va vivre dans la détresse. Mais dans notre détresse, Jésus est avec nous pour nous aider, nous secourir. Alléluia. Donc là aussi, il faut savoir être honnête avec les gens. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie sans difficulté, non. Mais il sera avec nous pour nous aider. Et c'est à Dieu qu'il faut raconter ses détresses. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Et quand on raconte nos affaires à Dieu, j'aimerais vous dire ceci aussi. Il le garde pour lui. Ça ne fait pas le tour du village. Et non seulement il le garde pour lui, mais il agit aussi. Contrairement à ceux qui bavardent et qui n'agissent pas, qui ne changent rien. Deuxième point de ce message, Dieu connaît tout. Il sait tout. Tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Le chemin par lequel nous passons, Dieu le sait. Et il dira au verset 4, même abattu, littéralement à bout de souffle, il y a des épreuves qui nous coupent le souffle. Il dit, cependant, je confesse que tu connais tout. Donc, il n'est pas dans un état de désespoir. Il reconnaît ses limites, ses faiblesses, mais il reconnaît aussi la toute-puissance de Dieu.
il vous arrive d'avoir l'âme abattue, d'être à bout de souffle, mais le Seigneur est là avec vous pour vous donner encore du souffle, pour nous aider. Il y a eu des situations dans lesquelles, des fois, j'étais comme aussi David, j'étais à bout de souffle, j'avais plus d'air. Et j'ai crié à Dieu. Et il a rempli mes poumons d'air pour que je respire et que je puisse avancer. Seigneur, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci parce que tu es là pour nous encourager. Et si ton âme est abattue aussi ce matin, confesse que Dieu connaît tout. Le fait de le dire déjà te donne de la force parce que tu ne mets pas ta confiance en toi-même, mais tu la mets en Dieu. Seigneur, merci. Et il ajoutera, tu sais par quel chemin je passe. Le texte parle de sentier, c'est un chemin. Dieu sait par quel chemin nous passons tous. Rien ne lui est caché. Il sait tout. Et des fois, on a l'impression qu'il est absent, mais il est là. Et il nous voit en plus. Et il va agir en son heure. Mais en attendant, nous avons besoin, nous, de mettre en lui notre confiance, notre foi. David, malgré l'abattement de son âme, malgré la persécution des ennemis, il continue de mettre sa foi en Dieu. Et il dira, à la fin du verset 4, « Ils m'ont tendu un piège. » Il parle de Saül, de sa troupe, etc. Les pièges étendus, mais David continue de faire confiance à Dieu et de mettre en lui toute sa foi. Troisième point de ce message, abandonner des hommes. David a servi Saül, mais Saül l'a abandonné. En plus, il le persécute. Et dans l'armée de Saül qui le poursuit, David a des connaissances aussi, mais qui l'ont aussi tourné le dos et pris parti, pris le côté de Saül pour le combattre, ou le camp de Saül pour le combattre. Ça peut faire mal tout ça, c'est des formes de trahison. Il est abandonné par les hommes, il dit « Personne ne me reconnaît ». Plus personne de cet entourage ne reconnaît David. Donc, ils l'ont oublié, il est abandonné. Et ça peut aussi arriver que dans notre parcours, qu'on soit aussi abandonné. Et ça fait mal. Et il ajoutera, nul ne se soucie de mon âme. L'âme, si ça part de la vie, personne ne prend à cœur ma situation, à cœur ma détresse. Bien sûr, il a quelques amis avec lui dans la grotte. Et il dira ceci, verset 5, « Dieu regarde et voit mon état. » J'aime cette simplicité de David parce qu'il ne fait pas de grands discours. Il dit à Dieu, « Regarde dans quel état je suis. Je souffre. Je ne suis pas bien. Je suis dépourvu de tout soutien humain. Mais je n'ai que toi pour m'aider et me venir en aide. » Il ajoutera également, « C'est à toi que je crie, Éternel. » Quand vous lisez le verset et le psaume, à 3 reprises, David crie à l'Éternel. Au verset 2, d'abord, il a dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel. » Au verset 6, il dit aussi, « Éternel, c'est à toi que je crie. » Et il va dire également, au verset 7, « Sois attentif à mes cris. » 3 fois. 3 fois. Ceci pour dire aussi que des fois, au premier cri, Dieu intervient. Mais parfois, on a besoin de crier plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il y en a au premier cri, déjà, ils arrêtent tout. Mon frère persévère. Deuxième cri, troisième cri. Parfois même, il faut même un peu plus de cris. Ce n'est pas que Dieu soit sourd, mais il va voir si on est vraiment persévérant, si on tient à notre situation, à notre affaire. Et il va agir pour nous aider. Que son nom soit béni. C'est à toi que je crie, Éternel. Dieu n'est pas sourd et pourtant il dira ceci, sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux. Je suis bien faible.
David, le grand David, choisi par Dieu, qui dit « Je suis bien malheureux, je suis bien faible ». Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Dieu dit de David, c'est l'homme en cœur? David ne cache jamais rien devant Dieu. Il sait reconnaître ses erreurs et ses fautes. Et il le dit à Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez le psaume 51 et le psaume 32, c'est extraordinaire. Il livre sa vie, il livre des secrets intimes de sa vie devant Dieu, et Dieu va le restaurer, etc. Seigneur, merci. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Seigneur, ce matin, je vais t'apporter toutes ces personnes qui traversent cette même situation que David, pour que ton amour qu'on a chanté, ta grâce, les secours et les restaure. Qu'elles sachent, ces personnes, qu'elles ne sont pas oubliées de toi et que le salut viendra toujours d'en haut. Dieu soit béni. Il poursuit en disant, délivre-moi de mes persécuteurs. Et il ajoutera, car ils sont plus forts que moi. Il y a comme une contradiction quand on lit ce verset de manière rapide, mais il y a une réalité qui est là aussi. David a des persécuteurs. Je vous ai situé un peu le contexte par rapport à Saül et son armée. David sait qu'il a Dieu avec lui. Mais qu'est-ce qu'il dit des persécuteurs? Il dit ils sont plus forts que lui. Plus forts que lui. Et je voudrais dire à quelques-uns ce matin de la part du Seigneur, quand tu mènes certains combats, ne le mène pas avec ta force à toi. D'ailleurs, chez ces textes me vient en mémoire les fils de Séva qui voulaient chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons diront, on connaît bien Paul, mais vous ne le connaissez pas. Et ils vont les mettre en morceaux. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons aussi reconnaître nos limites, nos faiblesses, afin de ne pas mener un combat pour lequel on n'est pas appelé. Et que surtout quand on mène le combat, qu'on s'appuie sur toi. David dit, ils sont plus forts que moi. Ce n'est pas qu'ils ne doutent de Dieu, mais dans la réalité, les 3000 hommes, plus Saül et David et ses hommes, ils sont peu nombreux. Donc, s'il y a une lutte, un combat, ils sont presque perdus. Mais il ne le dit pas aux autres, il le dit à Dieu. Quand on commence à être humble devant Dieu, Dieu nous élève toujours. Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Dieu ne va pas l'oublier. Dieu va intervenir à sa faveur. Et il terminera verset 8. Sors-moi de ma prison. De ma prison. On peut être chrétien, croyant, et vivre une vie qui ressemble à une prison. Mais il ne faut pas seulement dire, Seigneur, oui, je reste dans ma prison, je reste là, c'est mon destin. Il faut pouvoir dire au Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour ma vie, mais je veux compter sur toi pour que tu me sortes de cette prison. Et tu vas le faire parce que tu m'aimes et que tu veux mon bien, dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, libère-nous de toutes nos prisons qui nous enferment, qui nous empêchent d'être heureux. 4e point de ce message, Dieu est mon refuge. Il va le confesser, malgré mes combats, mes luttes, malgré mes persécuteurs, malgré cette violence, ma détresse, tu es et tu demeures toujours mon refuge. Mon refuge. C'est comme quand vous faites une randonnée en montagne et qu'il y a du mauvais temps, et quand vous trouvez un refuge, vous dites merci.
Vous êtes à l'abri. Et des fois, le vent souffle. La tempête se lève. Et on a besoin de nous réfugier dans un abri sûr. Et l'abri sûr, pour chacun de nous, c'est Dieu. Quelle que soit l'épreuve, l'adversité, Dieu nous donnera toujours sa victoire. Il continuera sur la terre des vivants, tu es ma part. Même si je n'ai rien, toi tu es tout pour moi, Seigneur. Et il ajoutera, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et là, ici, David dit quelque chose d'important aussi. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions nous réjouir ensemble avec les autres. Amen. Et j'ai donc commenté ce verset de cette façon. La délivrance d'un fidèle, d'un seul fidèle, fait la joie de tous les fidèles. Apprenons aussi à apprécier les bénédictions que Dieu accorde à certaines personnes. Quand notre tour arrivera, les autres aussi sauront apprécier notre bénédiction. On se réjouit et on dit Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour notre sœur, pour ce que tu as fait pour ses frères, et que ton nom soit béni. Je termine en disant cette parole. Après avoir été exaucé, il dit ceci, mon Dieu, je te célèbre pour ta délivrance. N'oublions jamais, même quand nous commençons la prière, la supplication, de toujours terminer avec action de grâce, de toujours remercier le Seigneur, parce que finalement, c'est bien tout ce qu'il nous accorde, mais c'est encore mieux que nous puissions dire merci à l'auteur de la bénédiction. Que le nom de Jésus soit béni, nous prions maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous enseigner, de nous aider à recevoir ta parole. Et c'est vrai que des fois nous sommes dans des combats, comme des détresses, Seigneur, qui nous dépassent. Comme David, nous voulons apprendre de lui pour crier à toi, Seigneur. Et ce matin, nous suppurons après ta délivrance, afin que tu nous accordes pleinement la victoire en Jésus. Seigneur, viens encore nous montrer que tu es le Dieu qui fait des miracles. Sois béni dans le nom de Jésus. Libère-nous de nos prisons, Seigneur, et que ta joie soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen.